Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Salut les petits bouts! Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la solidité des couleurs, c'est-à-dire leur tenue dans le temps, au frottement et à la lumière. Nous avons aussi vu que nous pouvions avoir de la couleur avec des plantes. Et même avec des champignons et des lichens. Et même avec des déchets alimentaires et des épices. Ah oui, avec des déchets alimentaires? Comme quoi par exemple? Eh bien par exemple, la peau de l'avocat, la pelure de l'oignon jaune ou l'oignon rouge. Et on peut se servir du curcuma qui est une des épices pour teindre. C'est fou, comment tu fais? Explique-moi. Alors on va d'abord se mettre dans l'ambiance. Alors, une fois que tu as reconnu la fibre ou le tissu que tu voulais teindre, tu le prépares comme il le faut. Chaque tissu a sa préparation. Mais moi, je suis pas certaine de reconnaître le tissu. Alors, tu as raison. Soit, pour reconnaître le tissu, on regarde l'étiquette. Donc, sur l'étiquette du vêtement, tu peux y voir la matière. Soit, on fait le test du briquet. Mais attention, on le fait avec un adulte, bien sûr. Donc, le test du briquet, c'est quoi? C'est tu prends un fil de ton tissu et tu le brûles à l'extrémité. Soit ça sent la corne, le bouc, et tu peux faire un mordançage pour une fibre animale. Soit ça sent comme le papier quand tu le brûles, et là tu fais un mordançage comme une fibre végétale. Mais quand ça s'enroule? Ah, bien repéré. Quand ça s'enroule, c'est que c'est une fibre synthétique. Donc, on la met de côté pour la teinture végétale. Ça ne prendra pas bien la couleur. Ok ? Alors, Le mordançage, c'est la première étape de la préparation de la fibre. C'est un mot barbare, mais ça permet au mordant de fixer le colorant des plantes sur ce mordant qui lui-même est fixé à la fibre. Bon, il faut juste savoir que tous les projets de teinture ne nécessitent pas de mordancer. Tu peux donner des exemples? Alors, par exemple, la teinture à l'indigo qui donne le bleu, on ne mordance pas. Pour la teinture avec certaines plantes à tanin, on ne mordance pas non plus. et avec le lin, comment on fait? Alors, le lin, c'est une fibre animale ou végétale selon toi? C'est à toi de répondre. Oui, c'est une fibre végétale. Du coup, on prépare un mordant pour fibre végétale. Alors, on va prendre la recette de Michel Garcia. Alors, qu'est-ce qu'on sort, Gilles? On sort nos chaudrons. Non, je plaisante. Alors, dans un saladier, avec tes parents, un saladier que tu n'utiliseras plus pour la cuisine, on va mettre 300 ml de vinaigre blanc, 30 g de sulfate d'alumine, 15 g de cristaux de soude ou de carbonate de soude. Tout ça va faire une effervescence, ça pétille. Et après, on s'en sert de ce mélange pour mordancer les tissus à froid, c'est-à-dire on les plonge délicatement dans ce bain, on les laisse bien s'imbiber, puis on les sèche. Donc parfait, maintenant notre lin est prêt pour la teinture. C'est ma partie préférée, c'est là où on choisit les couleurs. Oui, et qu'est-ce qu'on fait avant de mettre la couleur? On pèse le tissu sec. Tu te souviens? On sort la balance, on pose le tissu, il est sec, on note bien dans un cahier le poids. Et ensuite, on fait un calcul pour mettre les colorants qui sont en extrait. On prend 10% du poids de la fibre sèche. Imaginons, ton tissu fait 10 grammes. Combien de grammes tu dois mettre d'extrait de plante? 1 gramme, bonne réponse. Donc, soit on le broie si c'est des extraits de plantes, soit on met la poudre directement dans de l'eau chaude, voire bouillante, on va dire aux alentours de 90 degrés. Et on met ça sur une plaque de cuisson ou sur une plancha. Donc on a notre eau du robinet qu'on a chauffée, on a 10% du poids de la fibre sèche
en colorant et on fait chauffer tout ça avec notre tissu à l'intérieur. Qu'est-ce qui est très important de faire, Gilles ? Il faut que le tissu nage correctement. Oui, on laisse ça environ 1 heure et quand le bain est épuisé, c'est-à-dire que quand tu soulèves la cuillère, l'eau qui en sort est quasiment transparente, tu égouttes, tu rinces et tu fais sécher. Mais pas au soleil et c'est tout. Surtout pas au soleil. Qu'est-ce que toi tu t'es amusé à faire avec les restes de bain de maman, les bains de teinture ? On avait fait des bandeaux de ninja qu'on avait trempés chacun des 2 côtés du bandeau dans 2 couleurs différentes et c'était trop beau. Donc maintenant, à toi de jouer chez toi. À toi de jouer. Attention, ce qui sert ou touche la couleur végétale ne doit pas toucher la cuisine ou être mis à la bouche. Et quand on a fini notre bain de teinture, on filtre avant de mettre le produit dans l'évier pour ne pas faire de catastrophe sur les canalisations. Et tout ce qui reste dans la passoire peut aller au compost vu que ce sont des plantes et que ce ne sont pas des plantes envahissantes. Donc dans cet épisode, nous avons vu l'étape de mordançage à froid d'une fibre végétale. Alors, que veut dire le mordançage ? Première réponse. Qu'il y a une morsure mortelle qui s'accroche au tissu et au colorant ou qui donne une couleur différente à la fibre. Oui, c'est bien qui s'accroche au tissu et accroche le colorant en mode pince de crabe. Merci Gilles. Merci maman. À bientôt. À la prochaine. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!